Julien, Ben. ça va? Ouais. Tu veux parler avec moi? Ben ouais, je suis là pour ça. Tu veux me faire la réplique? T'as envie de parler de réplique? Eh ben alors on y va. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Ah là 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 là. Le répliquant. Le répliquant, le clone, titre québécois, il me semble. Ah bah très bien, je préfère répliquant. Ouais. Et pourtant c'est un peu français répliquant, non? Replicant. C'est surtout le titre américain et effectivement les Québécois, ils aiment bien traduire les titres américains de toute façon et ils ont bien raison. Ouais, mais genre en français ce serait peut-être le remplaçant par exemple. Tu n'es pas très malin. Non, parce qu'une réplique c'est une copie, Ben. Ah bah donc la réplique. La réplique. Non mais répliquant c'est voilà. C'est oui, c'est non. Quel est ton avis? Je les ai vus très rapprochés avec Inferno. Donc du coup, je m'attendais vraiment à voir la purgeasse du siècle, parce que je me suis dit, si on s'enfile cette décennie de direct ou DVD infâme, ça va vraiment être difficile. Même si on l'aime. Mais je dois avouer Oui. que j'ai pris pas mal de plaisir à regarder Répliquant. Je crois que je l'avais vu il y a longtemps, j'en avais quelques souvenirs assez diffus. J'ai eu très peur au début parce que je me rappelais du plot, mais vraiment, Jean-Claude, quand il apparaît dans ce film, il jouait méchant, c'était difficile. Il est bad guy. Et non, et je dois avouer que j'ai trouvé que les combats étaient cool. Après, il y a Ringo Lam derrière, donc c'est assez logique finalement qu'on soit sur... Enfin, c'était quand même le réal de Risque Maximum. Faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Et il me semble qu'il en a fait un autre dans les années 2000. Que je n'ai pas encore vu. Et moi non plus. Qui s'appelle En Enfer. Non, c'est In Hell, je sais pas comment c'est traduit, mais c'est... Inferno, quoi. Dans l'enfer, dans l'enferno de l'enfer. Non, mais c'est aussi le réal de Double Dragon. Enfin, c'est quand même... c'est le cinéma de Hong Kong, quoi. Nous, on aime bien. Ça se voit car il y a énormément de bris de mobiliers et de matières. Mais c'est bien, les combats, ils sont bien. Oui. On va en parler plus précisément. Bien sûr. J'aime bien quand il y a double Van Damme, en fait. C'est la 4e fois. Parce qu'on l'aime tellement qu'on a envie qu'il se dédouble tout le temps. Donc ça fait 8 Van Damme déjà. Plus tous les autres films une fois. Ça fait beaucoup de Van Damme. Beaucoup de Van Damme. On fera le calcul si tu veux, Ben. Mais avec joie. Je trouve que c'est assez touchant. Lui, il a un jeu qui est complètement aux antipodes de ce qu'il fait normalement parce que il joue un être un peu vulnérable, un peu... Un être bébé, naissant, quoi, un oui, bébé. Il est tout neuf, quoi. Voilà. Il est tout neuf, il n'a pas d'empreinte. Et je trouve que Michael Rooker, l'acteur qui joue avec lui, qui joue le flic, est très très bien. Et j'avais revu Cliffhanger il y a pas longtemps. Il est gentil dans Cliffhanger? Ah bah oui. Parce qu'il fait souvent des rôles de méchant, lui. Ah ok. Il est gentil, il fait le pote de Sylvester Stallone et il fait le mec de la meuf du début, tu sais, la meuf. Oui, celle qui tombe. Putain, mais ça veut dire qu'il joue avec tous les gros muscles. Il a peut-être joué avec Schwarzy aussi. Il joue avec tous les gros muscles d'Hollywood, Michael Rooker. C'est bien. Bah là, en plus, dans Les Gardiens, récemment. C'est vrai. Ah bah il y a Dave Bautista qui lui-même joue ensuite dans Kickboxer 1000. Et à boucler. Non, mais vraiment, je dois avouer que j'ai pris pas mal de plaisir. J'aime bien le personnage féminin de la femme justement de Michael Rooker, qui est elle aussi flic. Un petit peu inutile quand même. Ouais, mais flic. Peu présente. Franchement, plus présente. Bah, quand tu reviens d'Inferno. Oui, mais voilà, ton prisme. C'est Sarah Bernard à côté. Tu vois, c'est. Non, mais il y a un moment. Oui, non, mais bien sûr. Je non, ça va. Dans le prisme et l'échelle des personnages féminins dans les films de Jean-Claude Van Damme, on est dans le panier haut quand même. Venez pour les comités. Je le fais moins bien. Ouais, c'est vrai. Mais toi, Ben, qu'est-ce que t'as pensé de ce film alors j'en avais un petit souvenir au point que j'étais pas sûr de l'avoir vu, mais en fait si, parce que je me souvenais bien de la coupe, le carré mi-long frisé huileux gothique de Jean-Claude, méchant. Il est matché avec une paire de lunettes fluo qui est un peu genre Bono, mais très de mauvais goût. Ouais, tout à fait. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, effectivement, j'avais assez peu de souvenirs, mais dans mon esprit, c'était très SF fantastique. Alors il y a un petit peu de trucs, un petit peu, quand même. Du clonage, oui, mais tu sais, dans ma tête, c'était limite un robot, je sais pas quoi. Il y avait vraiment beaucoup plus de SF que ça, alors que finalement, c'est plus un polar. Une partie, en tout cas, qui est assez stylisée dans les décors, dans les. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on avait souvenir, mais c'est vrai qu'après c'est plus polar. Ouais, c'est ça. C'est en fait c'est un serial killer et un flic qui le poursuit. C'est vraiment voilà. Ouais. Et en fait, effectivement, à ma grande surprise, parce que moi aussi, je m'attendais un petit peu un truc pas top, quoi, surtout direct ou DVD, tout ça. Et en fait, j'ai pris effectivement du plaisir. J'ai trouvé ça assez cool. Et
non seulement Double Van Damme ça fait plaisir, mais en plus il arrive vraiment, j'avais déjà dit ça sur Double Impact il me semble, mais c'est débile, mais il arrive vraiment à me faire croire que c'est 2 personnages différents et 2 personnes différentes, parce qu'il joue vraiment, alors c'est pas du très grand jeu, surtout qu'il a très peu de dialogue avec le bébé là, enfin le répliquant. On va l'appeler bébé Jean-Claude. Ouais, bébé Jean-Claude, il a très peu de dialogue parce qu'il apprend à parler et voilà, il fait que répéter ce qu'on lui dit, et le méchant lui-même n'a pas trop de, il fait quelques répliques avec le flic en mode il s'envoie des scuds. Il appelle voilà. au téléphone. Il n'y a pas énormément de répliques hein. Tu ne m'as pas vu venir, Jack. Mais il arrive quand même à faire son jeu, et surtout tu sais, c'est le jeu qui fait un petit peu dans Unisol où genre oh il sait pas ce qui se passe, tu sais, quand il mange de la purée dans le diner là. D'ailleurs il mange de la purée dans celui-là aussi. Mais c'est encore plus poussé je trouve dans celui-là. Il est vraiment genre innocent, genre qu'est-ce qui se passe. On pourrait faire des montages Jean-Claude mange de la purée sans savoir ce qui se passe autour de lui. Mais mange-moi la purée Jean-Claude. Police, veuillez vous identifier. Il approche. Il y a un homme chez moi. Oh non! Non! Ils connaissent sa façon de penser. Toujours le même mode opératoire à quelques détails près. On a un échantillon partiel de ses empreintes, de son sang, un début de piste, mais toujours pas le serial killer. Mais pour découvrir qui il est, ils vont avoir besoin d'autre chose que des empreintes. Alors voilà le clone du tueur. De quoi tu te souviens? Jack, tu n'es qu'un loser. Je vais te traquer comme une bête sauvage. Raconte-moi, de quoi tu te souviens? Jack, sortez! Pas mal pour un petit garçon à sa maman. Je lis dans tes pensées. Ma vie, c'est ta vie. Pourquoi un répliquant, Julie? Pourquoi la réplique? Alors, non, mais peut-être qu'on peut commencer par expliquer le film. Ah, vas-y, je Alors, mets mes lunettes. donc, Jean-Claude Méchant, Bad Jean-Claude, lui, il a un petit problème. Il a des mommy issues, comme on dit. Il a un petit problème avec sa mère. Tu es une mauvaise maman. Il tue des mères avec des petits garçons. Il leur dit qu'elles sont de mauvaises mamans. Alors après, par la suite du film, on comprendra qu'il les repère dans la rue quand il y a un gamin, un chiard qui fait un caprice et que maman, elle dit ça suffit maintenant. Il fait ça c'est une mauvaise maman. Je vais aller la tuer et lui mettre le feu parce que je suis ma boule. Il s'appelle la torche. La torche, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il crame ses victimes. T'es une mauvaise mère. Ce Bad Jean-Claude, on n'arrive pas à le coincer et le personnage de Michael Rooker, il en peut plus et en plus il arrête pas de lui passer des coups de fil, le méchant. Dès qu'il a squeaké une meuf, il appelle Jake pour lui dire il se trouve que j'ai squeaké une meuf. Tu m'as pas attrapé, attrape-moi si tu peux. Voilà. Ça me fait un peu penser à Speed, tu sais, où il s'appelle avec le méchant, il y a une petite relation. Alors j'étais un peu déçu parce qu'on en parlera un peu plus, mais la relation qui est mise en place au début, genre tu dis ce chat et souris. En fait, il se court après physiquement, mais la relation au téléphone, justement, au bout d'un moment, ça devient un peu anodin et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il creuse ça. Ça fait 3 ans que tu me traques. Pour rien. T'es un mauvais flic. T'as cru que ton départ allait m'arrêter. Mais je vais continuer de te tuer, pauvre con. Tu n'es qu'un loser. Du coup, il y a une espèce de service spécial qui va contacter Jake et qui va lui dire écoute, Jake, nous, on a eu une idée. C'est qu'on ne va pas à la retraite. Ouais, ne pars pas à la retraite. D'ailleurs, je comprends pas parce qu'il a genre 42 ans, quoi. Tu vois, c'est vraiment la retraite quand tu veux, quoi. Je l'avais presque. J'allais la voir. Oui, mais c'est plus ton problème, t'es plus sur l'affaire. Je te ferai remarquer que t'es à la retraite depuis 1 heure. Ils lui disent nous, on a besoin de toi parce qu'on a fait un petit truc dans notre labo. Bon, on a peut-être un peu vu grand, mais il se trouve qu'on a récupéré l'ADN du méchant, de Bad Jean-Claude. Et on l'a mis dans un espèce de fœtus à la alien, à la lamouche géant. À la Matrix aussi, un petit peu l'espèce d'œuf rose là. Et du coup, on a développé un Jean-Claude gentil. Enfin, gentil, on ne sait pas. Un autre Jean-Claude. Vierge. Tout à fait. Et ça va être peut-être à nous d'orienter ce nouveau Jean-Claude. Mais c'est pas mal. Toi, tu dis que c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ça. À la fois, j'ai bien aimé le pitch et tout parce que c'était rigolo et un peu action pulp et tout, mais c'est un peu ridicule. J'essaie pas de trouver du réalisme, mais le gars, il part à la retraite. Ça fait 3 ans qu'il pourchasse Bad Jean-Claude, il y arrive pas. Donc, normalement, tu dis, voilà, t'y arrives pas, t'es pas nul, mais salut, quoi. Et là, le FBI, NSA, CIA, tous les trucs, l'appellent pour lui dire
viens nous aider parce qu'en fait on a cloné le gars pour attraper le méchant. Enfin, c'est un peu. Mais oui, mais en fait, moi je bizarre. comprends le plot de ce film qui est de te dire, en fait, chaque personne est ce qu'elle est à la base et c'est l'éducation et la façon dont tu es élevé et l'atmosphère autour de toi qui fait ce que tu deviens. Et en fait, ce qu'on t'explique, c'est que, enfin, moi, ce que je comprends dans ce film, c'est que Bad Jean-Claude, il est devenu comme ça parce qu'il a été maltraité par sa mère, parce qu'il a été. Parce que sa mère, elle est zinguée complètement, on la voit pendant le film, et que. En fait, tu peux aussi être libre de choisir qui tu es. En fait, c'est pas parce que tu as des gènes communs avec quelqu'un qui est complètement zingué du bulbe que toi aussi, à ton tour. Enfin, je trouve que ça questionne vachement ce truc de libre arbitre. De est-ce qu'il va devenir méchant ? Est-ce qu'il va le tuer ? Est-ce qu'il va utiliser la violence ? Ou est-ce que en fait, au contact de quelqu'un qui va prendre soin de toi. Et alors pas forcément au début parce que Jake il est pas hyper tendre avec lui au début. Il met des raclés injustifiés, c'est un peu triste. Est-ce qu'avec une éducation et un amour en fait différent, tu peux évoluer et devenir bon. Mais ça, effectivement, c'est ça les thématiques du film. C'est la morale de la fin et effectivement je la trouve intéressante. Mais au tout début, justement le principe que le gouvernement dise on a cloné le gars pour qu'il te mène au vrai méchant, ça implique qu'il pense que il a un gène de tueur et que c'est dans son ADN. Mais après c'est démenti par effectivement cette morale un peu sympa. Mais il y a une connexion psychique entre eux aussi quand même. C'est esquissé, mais c'est pas trop creusé. Mais... Je suis d'accord, mais au tout début, ils parlent de télépathie, ils disent le mot télépathie, donc je dis mais quoi ? Et en fait, après, t'as plus l'impression c'est en copiant son double qu'il apprend. Et ça, c'est plutôt cool. Je suis content que ce soit pas un truc de pouvoir psychique ou quoi. Non, mais en tout cas, quand on lui montre les photos des victimes, c'est ça. Comme ça, il a des réactions des flashbacks et tout. Quand même, assez violentes. Donc bah, du coup, Michael Rooker, il va être un peu la nounou d'enfer, la nounou d'Inferno de Jean-Claude. Ouais, alors Michael Rooker, il est pas super sympa avec Jean-Claude au début, ça me faisait un peu de peine, mais après, je trouve que tu vois, il est bourru. Déjà, toute la scène où Jean-Claude se réveille et il est enfermé avec les vidéos, avec la nana qui lui parle, qui dit ça, c'est s'asseoir. Bonjour, numéro 1. Il est l'heure de se lever. Aujourd'hui, nous allons apprendre les bases. Comment s'asseoir, se lever, marcher et s'arrêter. Là, je marche. Je m'assois. Je me lève. Je suis Mademoiselle Johnson. Comment allez-vous ? Et il regarde Stade 2 aussi avec le gymnase pour apprendre à faire des figures. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, pour le coup, je trouve ça hyper malin, ce truc de... Il va s'entraîner, il va faire des espèces de figures. Et en fait, dans la scène où Jake va l'amener dans le hangar... et où il va c'est un acrobate. Il va l'opposer en fait aux gens je sais pas, c'est le FBI. Oui, des sbires quoi, ouais. Mais et Jean-Claude va faire des putains de figures de ouf, dignes des JO. Je crois que ça n'est pas Jean-Claude qui fait des... Mais par contre, à un moment, il y a une scène où il fait des pompes sans les pieds, là. Et là, c'est lui. Tu sais, il a que les bras, il a les jambes un peu, je sais pas trop comment, en l'air, il touche pas le sol. Et là c'est lui parce qu'il est face cam, donc c'est. Oui. Alors des pompes sans les pieds, c'est toujours un peu compliqué, hein, mais. Il est en appui sur ses bras. Je sais pas comment on appelle ça chez les gymnastes, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un humain ne peut pas vraiment le faire normalement. Allez, compris. Aujourd'hui, les services secrets n'arrivent plus à débusquer les terroristes. Nous avons décidé de créer des réplicants qui pourront nous conduire jusqu'à eux. Je vois. Moi, qui ai de l'affection pour Jean-Claude de manière générale, voir ce jeune Jean-Claude vierge se faire taper sans raison. Bah ça me fait mal au cœur. Ça nous fait tous mal au cœur, surtout qu'il est tellement mignon. Il joue bien, je trouve. Et gentil. Ouais, moi j'aime bien quand il joue le mec qui sait pas trop. Innocent, un peu intuitif aussi. Ouais, enfin, il y a un truc, il est très très vulnérable. Ça m'a beaucoup plu. Bah là, tu vois qu'il s'est un peu joué quoi. Réplicant, c'est pas un film de karaté. Hein. Ça va être bon, il y aura de l'action, d'accord, mais c'est un film, c'est dramatique, c'est autre chose. Mais les gens, ils ont une image James Bond. Ça a pris Sean Connery 20 ans pour changer James Bond to become the sexiest guy in the world, ok? Alors les gens, quand ils ont une image fixée sur quelqu'un, ils restent sur la Bible ou sur le Coran, vous voyez? Comme les religions, on va pas en parler. Mais je veux dire que il faut un peu enlever ces images de la tête. Après Inferno, j'avais vraiment besoin de douceur et de... Non, mais c'est vrai. Et pour le coup, il a un personnage qui est assez... après, il est un peu traité... Enfin, Jake, au début, le traite un peu comme un chien. Ouais, il y a ce truc, il le menotte, machin. Et... Il le frappe, etc. Il le frappe parce qu'il pense qu'il a fait du mal à son fils, alors qu'en fait, c'est son chien qui a fait du mal à son fils. Mais il y a un truc un peu... je sais pas, un peu doux, un peu touchant, quoi. J'ai un morceau de légende, parce que je sais pas si c'est avéré, mais il paraîtrait que Jean-Claude aurait mimé, enfin, se serait inspiré des bébés ours pour jouer un petit peu la bête apeurée qui se roule en boule dans un coin de la pièce. J'imagine vraiment Jean-Claude regarder des vidéos mais de j'ai envie que ce ours. soit ça, mais oui, les petits oursons. Mais est-ce que Jean-Claude c'est pas un petit bébé ours? Oh, viens ici, Jean-Claude. viens que je te frotte les oreilles.
Il y a des relations mère-enfant un peu partout, même le bad JC, il a une mère un petit peu qui est encore plus bad, on le saura à la fin. Mais il y a aussi ce truc que tu disais, est-ce qu'on peut choisir un petit peu de qui on devient ? Il y a cette phrase de la mère de Michael Rooker lui dit si tu traites quelqu'un comme un criminel, il deviendra un criminel. Exactement. Donc à l'inverse, Ouais. traite bien Jean-Claude. bébé Jean-Claude, Bébé comme ça il Jean-Claude. deviendra gentil bébé Jean-Claude. Ce qui devait arriver arriva, Julie. Oui. JC contre JC, premier combat JC contre JC. Oui. Ils ça se marche rencontrent. bien, franchement c'est cool. trop bien. Plus il y a de Jean-Claude, plus ça marche. Ouais, mais je trouve. J'aimerais bien faire un film où il y a beaucoup de Jean-Claude. Genre plus que 2. Ah, genre The One avec Jet Li, mais avec Jean-Claude. The Jean-Claude, quoi. Donc dans la première rencontre, Bad Jean-Claude, il va essayer de soudoyer Baby Jean-Claude, quoi. Il va lui dit dire, mon frère. il l'appelle mon frère, il lui dit qu'ils sont de la même famille, il lui dit qu'il peut pas. C'est un peu vrai, mais en même temps, c'est un peu faux. Ben non, enfin c'est pas vrai du tout, surtout. Est-ce que c'est pas la même famille si c'est le même corps, enfin si ça vient des mêmes gènes? Oui. Il n'y a pas eu fornication ni tube, mais un peu, mais. Mais ça prouve que Bad Jean-Claude, il en a gros sur la patate, il veut quelqu'un de sa famille. Ouais, mais Bad Jean-Claude, il est aussi en train de le manipuler parce C'est qu'il vrai. sait que s'il a les mêmes capacités physiques entre guillemets que lui, il risque quelque chose à l'idée qu'il s'allie contre lui et que. C'est vrai. Moi, c'est ça que je trouve pas mal, c'est que il va avoir Baby Jean-Claude va avoir un vrai doute en fait au début. Il va pas pouvoir aller jusqu'au bout de ses gestes. Enfin, il dit qu'il peut pas lui faire du mal, quoi. Et en même temps, c'est aussi le mouvement de cet apprentissage de se dire, j'ai besoin de me détacher aussi de. Mais est-ce que ce serait pas un film sur les familles et les relations toxiques, quoi ? Il faut se détacher de sa famille toxique, de cette vision en fait qu'il peut avoir de cet attachement pour vivre sa vie de manière saine. Enfin, c'est vrai. Parce qu'à un moment il lui dit quand il a dans la deuxième rencontre, spoiler alert, c'est Baby Jean-Claude qui va venir à bout de. Enfin, d'ailleurs c'est même pas lui, puisque lui il va se faire à moitié piéger. Il se fait planter, ouais. Il le met au tapis et il laisse la pelle à côté de lui. Et il se trouve que Bad Jean-Claude va venir mettre un coup de pelle dans la tête de Baby Jean-Claude et que c'est Jake qui va sauver en tirant sur le bâton sur pour Bad le faire Jean-Claude. battre. Bien sûr. Mais il dit j'ai plus de famille et Jake lui dit mais en fait c'est moi ta famille. Et d'ailleurs j'étais triste qu'il n'héberge pas à la fin parce qu'on le voit juste déposer une lettre dans la boîte aux lettres. Et j'ai trouvé ça assez triste. Mais alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aux lettres ? Et il y a la boîte à musique que tu vois en flashback dans l'enfance de Bad Jean-Claude. Où en fait il a une enfance de merde et où sa mère le battait et puis elle a tué tout le monde, elle a brûlé tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que lui il refait ça maintenant. Et c'est assez joli qu'il dépose cette boîte du coup. Ouais, après. Parce que c'est pour le petit garçon de Jake. Oui, bien sûr. Tout ce que tu dis là, je le contredis pas, mais il y a quand même des grosses ficelles où évidemment t'attends Jean-Claude contre Jean-Claude. Bon, ça c'est j'en ai eu pour mon argent, mais tu vois, genre la scène de fin où ça explose et qu'ils font un énorme gros plan. Sur les chambres froides et que quand les flics arrivent ils disent vous inquiétez pas, tout a cramé sauf les chambres froides, donc tu sais très bien que gentil Jean-Claude il a été dedans et c'est pour ça qu'il est vivant. Enfin, tu sais, il y a des trucs un petit peu gros. Oui. C'est pas grave. Non mais pareil, cette histoire d'amour avec cette prostituée. Mais c'est trop bizarre ça. Mais ça c'est trop bizarre parce qu'il y a une scène où Encore des prostituées. Encore des prostituées, mais alors elle est moins glauque. Celle-là, pour le coup, elle est un peu moins glauque que la précédente, bien qu'elle soit un peu glauque quand même. Oui, parce qu'il a quand même un petit peu fait dans son pantalon. Non, mais c'est surtout, en fait, c'est sa première fois, parce que c'est Baby Jean-Claude. Et en gros, il est, je pense, très excité par le film de Boule qui est en train de passer dans la chambre d'hôtel. La meuf, elle arrive, elle met le film de Boule direct. Mais elle sait pas que c'est sa première fois. Il y a un petit moment malaise où je me suis dit, oulala, cette scène me met profondément malaise parce qu'elle est en train de lui dire non, lâche-moi, il la lâche pas. Je me dis, il faut qu'il la lâche parce que sinon je vais arrêter ce film. En fait, c'était très bizarre, c'était limite. Et finalement, donc, il la lâche parce que tu comprends qu'il est pas. Enfin voilà, c'est de la maladresse. Enfin, il a pas les codes, quoi. Yeah. Et elle le pardonne très rapidement d'ailleurs. Il y a un truc, mais parce qu'il sait complètement. Elle voit que c'est un enfant dans sa tête, limite. Et du lave-vitre dans le pantalon, quoi. Enfin, donc. Et après, elle le voit se battre avec son Mac, puis avec les flics. Et là, ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans les bastons à peu près un peu plus de la moitié du film, c'est que tu comprends que Baby Jean-Claude, il apprend, évidemment, parce que c'est une éponge, et qu'il va copier... Les enfants sont des éponges. Les enfants sont des éponges. Il va copier les mouvements des gars avec qui il se bat. Tu vois qu'il va commencer à mettre des mini-mawashi, faire la gymnastique, il le fait depuis sa prison là, mais c'est assez bien fait. Alors moi j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus fulgurant, mais ça serait peut-être un petit peu trop gros qu'il fasse des mawashi 2 secondes après. Mais c'est là que tu vois qu'il monte en puissance et que du coup tu vas avoir une bonne baston à la fin avec Bad Jean-Claude. Ça c'est plutôt bien fichu. Et dis donc, tu pourrais dire merci ?
Et donc, est quand même histoire d'amour, puisque la fin du film, il retrouve sa copine prostituée et qui a l'air super croque-love, et ils partent tous les deux Je vivre trouve ça bizarre comme leur fin. vie. C'est très bizarre. J'aurais préféré la boîte aux lettres à la fin et il s'en va dans le soleil couchant comme un héros, quoi, tu vois. Ouais, mais oui, Même s'il était 16h. C'est un peu triste parce qu'il est tout seul, alors que là, il a une nouvelle copine, quoi. Ah putain. Et oui. Il a trouvé l'amour. Il a trouvé l'amour. Il va falloir faire apprendre après l'amour, par contre. Parce que... Je refuse de faire une chose pareille. C'est contre le règlement de la police, tu le sais bien. Pendant ce temps, pendant qu'il y a la chasse à battre Jean-Claude, Michael Rooker, là, le flic, il va avoir la bonne idée de mettre la gueule de Baby Jean-Claude dans la database des flics pour voir si ça ressort le bat de Jean-Claude. Et que vont-ils trouver ? Encore un immigré. Jean-Claude joue encore un non-américain. Bah oui, mais c'est normal. Qui a le bon nom de Édouard Garotte, qui n'est pas en fait pas son vrai nom d'ailleurs, parce qu'il a un autre nom après. Mais la nourriture préférée des lapins. Tout à fait. La Garotte. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et la baston de fin, qui est quand même de qualité. Bah, pour la 4e fois où Jean-Claude joue des doublons, ils ont trouvé la bonne idée de faire un match miroir. Et je trouve que c'est une assez bonne idée parce que déjà je pense que l'idée est bonne et l'exécution a dû être rigolote à faire puisque en fait c'est 2 fois la même personne, parce que t'as compris. Mais oui, je saisis. Dans une interview qui se passait à Cannes, il a raconté, donc évidemment on lui pose les questions 1000 fois, vous avez déjà des jumeaux plein de fois, qu'est-ce qui se passe machin, c'est bien. Il dit c'est très fatigant et très, très compliqué parce que Ringo Lam voulait qu'il y ait vraiment 2 personnages différents visuellement, donc il y en a un qui a les cheveux longs, l'autre qui a la barbe rasée, blablabla. Et il dit, fallait changer tout le temps de fringues et faire plein de trucs, refaire les scènes plusieurs fois et tout ça. Pour ça, il l'a déjà 10 000 fois pour Double Impact, j'imagine. Film qui est quand même, il me semble, sorti au cinéma en France. Oui, à ma grande surprise. Oui, on avait peut-être dit une bêtise, mais en même temps, on parlait des sorties mondiales cinématographiques. C'est les Amériques, c'est la vie, c'est le monde. Et qui a provoqué, qui a donné lieu à une promotion dans les médias français, dont cette émission de Thierry Ardisson. On y arrive, hein. Jean-Claude face à Laurent Baffy et Geneviève de Fontenay et Thierry Ardisson a parlé pendant quelques heures. Quelques décennies, oui. Vous étiez en 1960 donc en Belgique. Votre père était libraire et puis ensuite fleuriste. Et c'est vrai que votre mère vendait des soutiens-gorge ? Ouais, il y a très longtemps. Ouais. Dans la rue de Flandre, dans le quartier des Marolles, quartier très pauvre. Et j'ai revu le truc. C'est pas très agréable à regarder. Enfin, ça va, c'est pas une mise à mort non plus. Je trouve ça assez touchant quand il reparle de sa carrière. Je crois que dans la vie, on a tous une mission à faire. Et c'était pour moi, j'avais cette histoire d'Amérique dans la peau depuis le matin jusqu'au soir, les films et tout, je rêvais d'Amérique. Je suis parti en Amérique et j'ai tenté ma chance, quoi. Ouais. Et en fait, moi j'ai trouvé qu'il était agressif dès le début, Ardisson, et du coup, j'aime pas. Ardisson, il est comme ça avec tout le monde. Oui, mais c'est ça, mais du coup, il faut savoir à quoi s'attendre quand il va. Mais JC ne sait pas, je pense, justement. Et vous dites que vous avez beaucoup appris en conduisant des petits cons pleins de pognon qui se foutaient en l'air avec de la drogue. Ça vous a pas empêché de faire pareil après, mais non. Ouais. JC qui a allumé la télé, pardon, mais quand tu fais une émission, il faut se préparer un peu. Ouais, mais il a l'air pas très bien à l'aise. Il est pas très préparé, je pense. Ce que je vais faire là, je vais essayer de rentrer sur le monde médiatique dans le net. On va annoncer un film dans le net de chaque pays, puis on ira sur le web, et puis on fait avec les antennes. AT&T, Opac Bell, ou AOL, the white band. You know about the white band? Hello? Okay. And let's talk about son chapeau. Alors, on va aller sur le white band, et là, the white band, on pourra toucher 250 millions de viewers. Ouais. Ça c'est quelque chose de bien pour un film de qualité avec $1.99. Comme tous les gens au monde entier, les gens qui n'ont pas d'argent, ils appuient sur un bouton, ils ne doivent pas attendre 40 heures pour le download, ok? Parce que c'est fait avec Waves. On va distribuer les films avec le téléphone. Ce sera la première fois qu'on le fera. Le Muscles from Brussels are going to do that, ok? Before Lucas, because on n'attend pas le satellite. Je peux pas attendre le satellite. Il dépense trop d'argent. Ça coûte des millions de dollars. Alors on a trouvé un système grâce au net. Et en fait, il est assez visionnaire sur ce que sera les services de streaming et de plateformes à la demande aujourd'hui. En fait, bien sûr. Moi, je trouve qu'il a des percées parfois où tu te dis, mais putain, mais le mec, en fait, il avait vu hyper juste, quoi. Il avait tapé dans le mille. Alors, bien sûr, après, il est tellement ostracisé et je suis pris pour une joke. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est déjà de base. Il parle. Le décrédibilise, quoi. Il parle franglais. Il perd son français, alors c'est forcément un petit peu difficile à croire. Tu dis, mec, t'es belge et t'as été francophone pendant longtemps, donc apparemment, il mélange un peu les mots, donc déjà, il perd un petit peu son discours. Quand on a une mission dans la vie et qu'on veut faire quelque chose et on pense, sorry,
On pense I have to be, je dois être un acteur. On peut le mettre be to have. Je suis un acteur, je suis à LA, je travaille pour être acteur. Et le have, c'est déjà parti, c'est à Bruxelles ça. Alors quand je suis en Amérique, j'étais acteur. Même les pizzas que je les livrais ou je les dévidais, ce que tu veux, j'étais acteur dans ma tête, j'avais réussi. Et alors, quand on pense comme ça dans la vie, c'est pour tout le monde, pour tous les Français, pour tous les Belges, pour le monde entier, quand vraiment on a une confiance, when we start to believe the belief, quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant sur cette mission. Il y a beaucoup de gens qui disent, un jour, peut-être que ça, il n'y a rien qui se passe. Il faut être persévérant. Il y a sûrement un petit peu de poudreuse dans la loge. Et puis ça se voit qu'il est stressé, qu'il fait de la promo, mais qu'il est beaucoup. Il se gratte beaucoup le visage, il a des tics il sue, on lui demande encore de faire un mawashi sur Laurent Baffy. C'est quoi un mawashi? Montre-lui. À toi. Après, on l'avait déjà dit pour d'autres interviews, c'est un showman et il connaît le métier, mais c'est vrai que là, il a vraiment pas l'air à l'aise. Non, et en plus, on l'écoute pas. Il y a plein de phases où il est en train de parler et tu vois Geneviève de Fontenay qui parle avec quelqu'un en face. Enfin, t'as l'impression que les gens le prennent pas au sérieux, qu'ils en ont rien à foutre, et donc du coup, ça l'agace aussi, je pense, un petit peu. Il voit qu'on le prend pas au sérieux complètement, Il y a aussi des problèmes, vous avez eu des problèmes. Les problèmes, c'est bien, non? Il y a eu la coke un peu, quoi. La coke, écoutez les mecs, la coke, Non, fuck it, arrête tes conneries, putain, t'es lourd. La coke, il n'y a pas plus merdique que la coke. Je sais, j'ai arrêté d'en prendre il y a 15 ans. Ok, ça arrête la tête, ça te fout tout en l'air. Je sais ça. On sait pas ce qu'on dit, on sait pas ce qu'on fait. On est d'accord. Alors on est très d'accord. La coke, faut pas toucher, c'est de la merde. Voilà. J'ai essayé, moi, de la battre. On peut pas la battre. Alors elle devient, quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je sais parler maintenant, je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort à les yeux, parce que je fais pas de coke, tu vois. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. Et ça fait de la peine parce que c'est un brave garçon, mais bon, après, c'est le jeu de la télé, des médias. C'est cette année-là que va naître le Aware qui va le suivre jusqu'à encore maintenant, possiblement. Tu dis Jean-Claude à des gens, peut-être ça se trouve, même encore maintenant, 2020, tu dis Jean-Claude Van Damme, genre Aware et tout, et tu parles en franglais. Et en fait, c'est juste qu'il essaye de donner ses idées, il les met dans sa tête, je sais pas comment on sait, mais en tout cas ça sort pas très bien et pas très. La forme est pas bonne. Mais effectivement, quand tu prends le temps d'écouter et de pas te moquer, tu dis en fait ce qu'il dit c'est pas trop con parce que il est un peu dans la spiritualité, dans le. Enfin tu vois que peut-être il a essayé, une des manières de sortir de la drogue, ça a été d'un peu faire de l'introspection et d'apprendre de ses erreurs, tu vois. J'aime bien maintenant m'occuper de mes propres productions. Parce que quand on fait tout vous-même, il y a de l'amour qui se donne dans le film, dans le script, dans la production, dans le jeu d'acteur. Et je suis un garçon, je suis un garçon que si je travaille pas tous les jours, mais 15 heures par jour, je m'emmerde. Et quand je m'emmerde, je fais des conneries. Et voilà. Il y a des gens très intelligents qui n'arrivent pas à formuler leurs pensées aussi parce que ça va. Enfin, pour le coup, je pense que ça va tellement. À mon avis, il est un peu hyperactif aussi sur les bords et ça va tellement vite dans son cerveau qu'il y a un problème de forme en fait, de transformation de quand il essaie de transmettre ses idées. Parce que ça va trop vite et tout le monde pense que c'est de la bêtise parce que parfois tu peux avoir l'impression qu'il parle comme un crétin, mais en fait, je pense que c'est vraiment parce que ça se bouscule trop vite en fait et que ça plus c'est un problème de traduction en fait. Ouais, c'est ça, il arrive pas à mettre en forme ça plus Ardisson qui vraiment de toute façon c'était son but, c'est sa marque de fabrique, c'est d'être un petit peu agressif et d'être poussif, il veut vraiment qu'il sorte les dossiers. Baffy qui fait des blagues. Pour m'accuser parce qu'ils ont un petit poisson comme ça, comme lui, comme Robert Downey Jr. Ils doivent prendre des gens comme ça et secouer un peu pour les commerciales, ça fait bien dans les journaux, parce que la moitié de l'Amérique, c'est les banques et tout sont faites de coke. Les effets durent très longtemps. Investissement, c'est quoi? Mais tout le pognon, ces billions de dollars vont où? Chez vous, chez nous. Mais qui a vendu les abris anti-atomiques en Irak? Qui? Même année, il y a Love Story. Où, je sais pas si tu te souviens, il y avait Aziz qui était fan. Donc c'était un cool move d'inviter Van Damme parce qu'Aziz était fan et puis c'était promo de répliquant. Mais pareil, en fait, c'est cette année qu'il était beaucoup trop rapide et beaucoup trop excité et que tous ses propos étaient déformés. Et franchement, de son point de vue, alors évidemment, je le défends parce que c'est quelqu'un qui me touche. Parce qu'on fait un peu de questions sur lui depuis quelques épisodes. Ce que je veux dire, c'est que du coup, à partir de ce moment-là, toutes les télés françaises en tout cas n'ont fait que ressortir toutes ces perles et toutes ces boutades, et dans les enfants de la télé t'avais des best-of de Van Damme et tout, donc je pense que de son point de vue à lui déjà c'est blessant, et puis je pense que pour lui il était grillé, son image était grillée en France en tout cas, surtout que sa carrière à ce moment-là elle est pas ouf, et je crois qu'il a même été jusqu'à dire que ça avait touché ses enfants, donc là c'est la pire chose quoi. Donc je pense qu'il était vraiment en bad, peut-être encore maintenant, peut-être ça le suit quoi. Alors ce qui se passe c'est que quand tu vas réussir Aziz, il y aura des tentations, parce que quand tu es loin des parents,
et la famille, et tu es seul, et tu fais confiance à des gens, à des producteurs qui disent je vais te protéger, je vais faire attention à toi, je vais vraiment te donner du cœur, on va faire de l'argent ensemble. Et t'es jeune, alors tu viens avec ton talent de karatéka, tu comprends, t'es un sportif. T'as pas encore la tête du businessman, du tueur, du requin. Alors tu fais confiance à des gens comme moi j'ai fait confiance. Et parfois, il y a des gens qui tombent avec des affaires comme ça dans la drogue. Ok? Alors ce qu'il faut faire, il faut se relever, hein? Et moi, je te dis, j'ai fait des mistakes, des erreurs dans ma vie, hein, des grandes erreurs, tu vois. Mais attention, hein, personne n'est parfait, mais j'ai fait... Et ces erreurs, peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok? Je suis un homme qui parle à un homme maintenant, à un jeune garçon. Ok? Encore un enfant. Je vois les yeux, il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va réussir, il a besoin de ces yeux de tigre. Mais après, il faut commencer à se calmer. Sinon, on se fait... Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, ok? Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici. Ok, alors Aziz, ne fais pas ce soir. Si moi j'ai payé parfois des conneries pour les autres, même que les magazines ils te prennent en bout, c'est pas grave, c'est bien. Parce que ne tombe pas comme j'ai tombé. Parce que maintenant, attention Aziz, maintenant je suis remonté, hein. Maintenant, je suis en forme, hein. Parce que maintenant, j'ai trouvé en moi quelque chose qui est super. Maintenant, j'ai besoin d'une question. C'est à qui je demande? À moi. Tu demandes à toi. Et je te le jure, tu trouveras la réponse. Ça marche. Et Van Damme, pour l'instant, est en plein forme. Merci, Jean-Claude. Sorry. Bon, non, mais c'était important de le dire. Ouais. Hein? Maintenant, je me sens bien. Justement, on se sent bien. Et ben, pour reprendre ses esprits, The Replicant sort le 11 juillet et on garde un extrait. Ah, si tu veux. Moi, ça me fait toujours de la peine quand les gens ils me disent Jean-Claude Ware, Jean-Claude machin, parce que je trouve que c'est des raccourcis. Alors après, quand je dis que ça va très vite dans sa tête, c'est peut-être accéléré aussi par la prise de drogue. Faut pas le mettre de côté non plus. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est dans une détresse aussi à ce moment-là et qui a du mal à gérer sa présence médiatique, quoi. J'ai vu une autre interview qui datait de à peu près la même époque, j'ai pas exactement l'année, j'ai cliqué dessus parce que c'était titré Jean-Claude Van Damme pète un câble en direct, machin. Et donc je regarde, c'était une télé australienne et en gros il est en Australie, donc évidemment on lui pose la question sur Kylie Minogue parce que Street Fighter et tout, et évidemment on sait qu'il a fricoté avec elle, là, donc il lui pose encore les mêmes questions et en fait au début il pète pas un câble. Moi je trouve qu'il pète pas un câble techniquement, mais au début il est calme. Yeah, I like Kylie, sorry guys, I cannot do this anymore. You are talking to a guy who's very rough, you know. I've been so no, let me talk. It's good for the people that can hear that. Let me talk, please. Because those questions you've been asking me, the press, they've been asking me the same question for the last 25 years. Kylie, how's your training? How's your this? How's your that? So I'm coming to Australia to maybe do something kind of different with the audience. Those interviews you are giving me on TV right now, they're very boring. And it's difficult for me to answer those questions, so I start to sweat. I don't feel good because they are boring, and I knew this. Okay, next question. You have something interesting to ask me? Okay, I gotta go to the restroom. Bye-bye. Don't shoot cut. What is going on in Australia? What the is going on? I cannot do this. I'm too natural. You can blow this stuff away. What is this? Et en fait, tu vois qu'il n'y a pas de répondant en face, et au bout d'un moment, il dit j'arrête et tout. Il est prêt à s'en aller, enlever son micro, et puis après, il se rassoit et dit je voudrais juste dire que j'en ai un peu marre. Enfin, tu vois, il fait un mini coup de gueule. Et c'est vendu comme un pétage de câble, donc c'est con. Mais c'est intéressant parce que pour le coup, dans ces années-là, je pense que la parole aux médias, elle était beaucoup moins encadrée par les attachés de presse et par les agents. Et aujourd'hui, quand tu fais une télé ou quand tu as des médias, tu as des questions interdites un petit peu. Bien sûr. Puis c'est préparé. Je pense à Tom Cruise, ne pas parler de tout dans une interview avec Tom Cruise. Et je pense que c'est peut-être ça qui lui a manqué aussi. C'est quelqu'un qui faisait tampon en fait aussi et qui disait peut-être qu'il manageait mieux Jean-Claude, je sais pas, qui allait voir les télés, qui disait ok, vous pouvez lui parler de ça, mais dans ce cas, il faut équilibrer en parlant de sa carrière, en parlant de ses envies de comédien, de jeu, et je pense que pour le coup, j'ai l'impression qu'il est tellement gentil, il a tellement envie de le faire de manière sympathique quand il fait des télés. Son truc, à chaque fois, il a cette espèce d'espoir que ça va être différent sur une télé qu'il va faire ou sur une nouvelle interview, et en fait, à chaque fois, on retombe dans les mêmes trucs de faites un mawashi et Kylie Minogue et machin. Et en fait, c'est si ça te fait
pété un câble, je pense, au bout d'un moment. Et ça a un peu commencé même avant ça, genre même au tout début de sa carrière, c'était entre Stallone, Schwarzy et vous, c'est qui le plus fort. Donc, c'est bien une ou deux fois, mais au bout d'un moment, c'est un peu casse-couille. Après, effectivement, c'est les Mawashi. Et maintenant, depuis 20 ans, c'est Aware. Ils l'invitent sur les plateaux télé, ils savent qu'ils vont avoir ce qu'ils vont appeler les perles ensuite. Alors, oui, c'est rigolo, mais tu vois, au bout d'un moment, moi, ça me rend triste. J'ai même vu, alors j'étais dans le Vortex, c'était pas un Vortex de Drucker parce que ça c'est plutôt sympa, mais là je suis tombé sur une vidéo de Hanouna où en fait il est invité, donc je savais même pas qu'il avait fait Hanouna, et en gros Hanouna il fait attendez les chéris, donc grosse merde là, et il dit j'aimerais bien qu'on prenne 5 minutes où on fait parler juste Jean-Claude Van Damme et Doc Gynéco, et là tu dis bah oui évidemment t'es un gros con, tu veux juste qu'il parle, parce que les deux ont du mal à s'exprimer, donc je défends pas Doc Gynéco spécialement, mais c'est nul de l'inviter et de faire cette espèce d'animation. Hanouna c'est nul. Ouais. Bah c'est marrant, je savais pas du tout quoi. Non, je m'étais pas aperçu, mais ça me rend triste, j'aime pas. C'est incroyable, vous êtes remarié avec Gladys, qui était votre 3e femme, et vous êtes remarié avec elle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Parce que vous êtes un grand séducteur quand même. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous récupérer? C'est un ange, elle est sincère, c'est une mère de famille. Elle est parfaite, elle est parfaite. Elle dit du mal sur personne, elle fait du mal à personne. Elle prend votre enfant par exemple en vacances, elle va traiter ton fils ou ta fille aussi bien que mon fils et ma fille. Elle m'a été envoyée par une force de la nature qui s'appelle pour certaines personnes Dieu, Allah, Bouddha, je sais pas comment on l'appelle. Et cette femme s'occupe de moi et depuis qu'elle est redevenue dans ma vie, je casse la baraque. Ah bah c'est bien, bravo. Par contre, pour le coup on en parlera peut-être plus tard, mais je trouve qu'on s'éloigne un petit peu aujourd'hui. On a une autre avec JCVD, avec Jean-Claude Van Johnson aussi, ouais. Il y a toujours ce noyau dur de aware, pas aware, machin, blablabla. Mais je pense que les gens commencent à comprendre un petit peu que le personnage, bon après, il fait des sorties de route quand il retourne dans des émissions, c'est pas Hardisson, c'est plus Hardisson, mais c'est l'équivalent d'Hardisson aujourd'hui quand il est sur France 2 et qu'il y a Marlène Schiappa en face de lui et qui fait des sorties de route, c'est un peu embêtant. Mais tu sens qu'on l'a drivé aussi, tu sens qu'on l'a monté de cette façon. Il l'invite pour ça. Je lui donne pas d'excuses non plus. Je pense que parfois il est pas finot et c'est un mec d'une autre époque et que il a ses défauts comme tout le monde et tout. Mais je pense pas que ce soit un mauvais en fait. Non, je pense pas que ce soit un méchant et je trouve que heureusement là il est avec ce clip d'Aaron qu'il a sorti. On arrive quand même à toucher autre chose. Pendant le confinement, il a fait des espèces de courts-métrages drôles là. Donc ça c'est cool. Mais on en parlera peut-être un jour de tout ça. Mais on n'a pas fait la charte. Contrôle de routine. Ne vous inquiétez pas. Julie Lacharte. Bah du coup double charte parce que double Van Damme. Non c'est faux. Les petits bruits de Jean-Claude ou Jean-Claude. Oui. Ah oui bien sûr. Le sif de Jean-Claude. Bien sûr. Combien de fois? Plein. Vas-y genre 2 exemples. On a sif. Attends. Non, attends. Tu t'es perdu dans les sifs. Je sais parce que je me suis dit oh putain méga sif. Méga sif pour récurer votre baignoire. On a un premier sif quand il sort du cocon. Voilà. Déjà. Sif de naissance. Et on le voit bien. Bah là il est tout on a pleine vue sur le sif. Il est bien gluant. Il est bien gluant oui. Et Baby Jean-Claude quand il est genre en entraînement. Ouais, en pyjama. Ouais. Il a un pyjama très moulant du cul. Enfin, il est dans l'arrêt du FIF. GEF. Bien sûr. Bien sûr, car c'est un gymnaste, on l'a déjà dit. Et GEF, un peu culte quand même dans la phase d'entraînement et tout, quand il est dans son espèce de piole fermé et que. Bah oui, bien sûr. Il y a une image méga culte. Bien sûr. Et également un petit GEF en haut d'escalier roulant. Un super d'échafaudage d'escalier roulant, il fait un GEF de gymnaste. Wamashi retourné? Oui. Bien sûr. Wamashi sauté retourné? Oui. Non. Oui. Je l'ai vu. Je te trompe. Non, sauté retourné, faux. Oui. On le regarde tout de suite maintenant tous les deux. Pose biceps? Oui. Non. Absolument jamais. Coup de boule? Non, faux. Non, tu te pourvois. Tu veux non, tu veux m'avoir, mais je te dis que non. Coup de boule? Oui. Faut que Ben. Oh là là, mais tu me feintes parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que Ben me fait oui du visage de non, c'est faux. Je suis tout à fait stoïque. C'est des indices, c'est des faux indices. Petit sourire, mouvement de tête. Oui. Non, bien sûr que non. Si, regarde, tu m'as encore fait oui de la tête. Relevage sans les mains? Oui. Bien sûr que pas du tout. Mais si, arrête. Mais gueule désolé après coup? Bah alors non. Eh bah si, non. Non, il y a pas. Et clin d'œil? Non. Il minote pas trop. Et attention, la bosse? Bah bien sûr. Où? Bah sur le front. C'est tout? Non, car tu n'as pas parlé de cette scène. Non, mais si. Où Michael Rooker le fout en slibard pour voir s'il a un mouchard sur lui. Eh bah t'inquiète qu'il y a une bonne bosse dans le slipou. Ah si. Voilà.
La musique, Julie? Musique peut-être. De cette J'ai pas musique de trop grand chose. Répliquant. J'ai juste noté le thème. Ça doit être le thème sud-africain de l'identité vraie de Jean-Claude Bad Jean-Claude. Parce que c'est des espèces de petits chants un petit peu. Ouais, ça a l'air d'être africain ou sud-africain. Je suis nul à ça, mais ça a l'air d'être ça. Très bien. À part ça, aucun souvenir. Aucun souvenir. L'argent, on aime l'argent. Je sais pas. J'aime l'argent. Monsieur Crabbe. Donc c'est sorti au cinéma en France, mais pas ailleurs dans le monde. Donc que du DVD. Un budget de $17 millions, donc c'est quand même un peu moins qu'Inferno. Ce qui est quand même bizarre. Enfin, Ce qui est bizarre parce que Inferno avait beaucoup d'argent. Beaucoup mieux qu'Inferno, mais. À moins qu'ils aient acheté le désert dans Inferno et que ça ait coûté d'argent. Non, mais en plus, tu comprends pas où il est passé l'argent vraiment dans Inferno. Hein. Il y a un truc, peut-être dans les cachets comédiens. Dans la tarte aux pommes, peut-être, de Ronda. Même dans le cachet comédien de Danny Trejo. Ou... C'est top secret. Si je te le disais, faudrait que je te tue. Dans la coque de Jean-Claude. Hein. Non. Oh. Je travaille, maman. C'est rien, je te jure, c'est pas ce que tu crois. Très bien. Comme tu le disais, ça n'est sorti au cinéma qu'en France, donc ça compte moyen. Aux États-Unis, ça devait sortir. Mais les gens en costume qui s'occupent de l'argent ont vu que apparemment la même année Blair Witch 2, que j'ai oublié d'avoir vu, n'a pas eu le succès escompté. Et du coup, ils se sont dit Van Damme, dis donc, risque maximum, Unisol 2, caca, au box-office en tout cas. Donc c'est non. Donc c'est direct tout galette. Parce que je peux regarder tous les studios dans les yeux. Je suis le seul acteur au monde, et je le dis encore maintenant. Chaque producteur, j'ai jamais perdu un franc sur aucun de mes films. Ouais. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun de mes films qui a perdu un franc. Aucun de mes films. Pas un centime. Ils ont tous fait de l'argent pour les studios, pour les indépendants. Même Légionnaire. Même Légionnaire. Il a été pris en vidéo en France et les gens l'adorent, mais ils auraient dû le mettre peut-être en cinéma, non? Ce que j'ai trouvé comme information, je peux pas donner de chiffres parce que la police et les manifestants ne sont pas d'accord. Hein. Mais c'est une petite cagade, quoi. Enfin, ça marche pas terrible. Pourtant, j'aurais eu tendance à croire que la plus grosse communauté JCVD est justement en DVD et en Blu-ray et tout ça, quoi. Non. Apparemment pas. De ce que j'ai trouvé, c'est pas terrible. Mais toujours là, Jean-Claude, même si tu n'es pas dans le succès escompté. J'aurais dû vous tuer tous les deux. Merde. Et donc après, Julie? Eh bien après, c'est quelque chose que j'ai pas vu. Ah. C'est The Order, où il joue un mec qui s'appelle Rudy. The Order, le risque, c'est son métier. Ah. Moi, j'aime bien quand il y a du risque. J'ai hâte de le voir. Ah putain. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme? Eh bien, on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Le pire boulot que vous ayez fait, c'est quoi? Attendre. Ouais.